Coucou les enfants. Maintenant, nous allons parler des gestes barrières. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez de Coco le virus et de ses affreux copains? Quand Coco le virus s'installe dans le corps d'une personne, des fois, cela ne se voit pas du tout. Ça ne la rend pas malade. Pourtant, à l'intérieur, Coco fabrique d'autres cocovirus, pareils à lui-même. Et ensuite, certains de ces virus peuvent se trouver sur le nez ou sur la bouche. Et là, plusieurs choses ennuyantes peuvent arriver. D'abord, cette personne, en parlant, mais surtout en toussant et en éternuant, va envoyer dans l'air de toutes petites gouttelettes de salive. Si on regarde de plus près une gouttelette de salive, on s'aperçoit que des virus comme Coco, qui sont si petits, peuvent voyager à l'intérieur. Si une autre personne est proche, ces gouttelettes peuvent se déposer près de ses yeux, de sa bouche ou de son nez et y conduire le virus, ce qui permettra au virus d'entrer dans le corps. Sinon, les gouttelettes peuvent aussi atterrir sur des objets. Et là, si quelqu'un touche ces objets, le virus finira peut-être sur ses mains. Et si ce quelqu'un touche après son visage, il peut, sans le savoir, aider les virus à se faufiler dans son corps ou à en sortir. Ce n'est pas tout. Et si la personne du début de l'histoire tousse ou éternue dans sa main? Les gouttelettes, et donc le virus de la bande à Coco, sont sur les doigts maintenant, et alors sur chaque objet qu'ils touchent, ou sur chaque personne, peuvent se déposer des affreux de la bande à Coco, sans que personne ne s'en rende compte en plus. Ces différentes manières de circuler des virus comme Coco ennuient les spécialistes. Heureusement, ils nous donnent des consignes qui réduisent beaucoup la circulation de Coco. Cela s'appelle les gestes barrières. Ces gestes, il faut les respecter partout, y compris et surtout à l'école. Nous, les maîtresses, on va te les rappeler souvent. Le premier, lave-toi les mains avec de l'eau et du savon. Frotte partout pendant au moins 30 secondes. Cela détruit le virus comme Coco, si par hasard tu en as sur les mains. Il faut donc se laver les mains très souvent. D'ailleurs, nous les maîtresses, on te dira quand. La deuxième barrière est qu'il faut éviter de te toucher le visage, de mettre les doigts dans ton nez ou dans ta bouche. C'est une manière en moins pour Coco de se faufiler ou de sortir de ton corps. Voici la troisième barrière. Si tu éternues ou si tu tousses, fais-le dans ton coude. C'est comme si on faisait un dab. Ensuite, par précaution, il vaut mieux te laver les mains. La quatrième, c'est que si tu as besoin de te moucher, utilise un mouchoir en papier, puis jette-le tout de suite. Et là aussi, va juste te laver les mains après. La cinquième, surtout, ne prête pas tes affaires ou n'emprunte pas celles des autres. Chacun les siennes. On recommencera à partager quand Coco et sa bande auront déguerpi. Et la dernière, il ne faut plus toucher les autres. Plus de câlins, de bisous, d'accolades ou de mains serrées. 1 mètre minimum, c'est environ 2 pas. À l'école, tant que Coco est dans notre pays, nous devons éviter les contacts. Ils seront réservés à Doudou, papa, maman, ton frère ou ta sœur, à la maison. Voilà, c'est fini. Maintenant, tu connais tous les gestes barrières. Mais t'inquiète pas, les adultes sont là pour t'aider à les respecter. Au revoir.